Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 1 heure pour construire une démocratie. Comme vous le savez, c'est tous les dimanches à partir de 18 heures sur cette antenne de la télévision El Watania. Alors, encore pour ce nouveau numéro, nous recevons sur ce plateau Mariam Derwish, journaliste, écrivain et poète. Alors, bonsoir. Concernant le thème d'aujourd'hui de notre émission, sera consacré à la citoyenneté en quelque sorte. Et pour parler un peu de la citoyenneté qui est le lien juridique entre le citoyen et l'État dont il est affilié, ce lien se base sur une série d'obligations que le citoyen doit accomplir. D'une part, une série de droits que le citoyen doit avoir comme condition sine qua non afin d'achever les leviers de cette relation d'autre part. Alors, Mariam Derwish, en tant que journaliste et activiste des droits des femmes et écrivain, quel est le degré de satisfaction de notre définition d'après vous, votre vision? C'est-à-dire que quand on parle de la citoyenneté, on parle souvent de la citoyenneté telle qu'elle est vécue par l'Europe, parce que c'est un concept qui vient des Grecs. Hein. Comment on régit la vie dans la cité, donc dans la ville, et aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'État-nation. Vous l'avez bien dit, la citoyenneté, c'est d'abord des normes politico-juridiques qui sont garanties par l'État. C'est l'État qui garantit des droits et des devoirs à chaque citoyen, une identité commune, une histoire commune, des valeurs communes, et aux citoyens de faire vivre cette citoyenneté dans la cité, aujourd'hui dans l'État-nation. Vous m'avez posé la question, quel est le degré comment je vois la citoyenneté aujourd'hui en Mauritanie. Et surtout de notre définition un peu. Oui, sur la définition, il y a ce que le pouvoir politique veut, et il a raison, créer un sentiment d'appartenance commun à un même espace, à un pays, à une histoire. Il y a ce fameux enrôlement, ce recensement qui est en train d'être fait, qui essaie de créer aussi un lien politico-juridique. Mais tout n'est pas parfait. D'accord. Tout n'est pas parfait parce que aussi nous ne sommes pas un pays européen, nous ne sommes pas des sociétés européennes, nous ne sommes pas des Grecs, nous ne sommes pas de l'Antiquité, nous ne sommes pas les Français, nous ne sommes pas les Allemands, nous sommes des Et nous ne sommes pas mosaïques. une république laïque aussi. Nous ne sommes pas. Mais la laïcité peut faire partie des droits des citoyens. Chez nous, c'est complètement. La laïcité, on n'en parle pas. D'accord. Alors, comment vous présentez la citoyenneté d'une manière simple pour le citoyen lambda? C'est le vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, tout un ensemble de droits et de devoirs qui nous ont été dictés par le politique, donc par l'État-nation, qui essaie de créer un sentiment. La citoyenneté, c'est le vivre ensemble. Comment faire que ce vivre ensemble continue à être vivant? Comment nous, en tant que citoyens, nous pouvons apporter une contribution? Parce qu'une citoyenneté, ce n'est pas quelque chose de figé. Elle évolue tous les jours, au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des circonstances, au fur et à mesure de ce qui se passe dans nos vies. Et la grande question n'est pas de... Oui, la grande question n'est pas de dire, y a-t-il ou non une citoyenneté en Mauritanie? Oui, il y a une citoyenneté. La grande question aujourd'hui en Mauritanie, c'est de dire comment les Mauritaniens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de n'importe quel niveau social, comment vivent-ils cette appartenance? Avons-nous un sentiment d'appartenance citoyen à un espace? Sommes-nous dans le vivre ensemble ou dans le non-vivre ensemble? Comment pouvez-vous expliquer la citoyenneté ici en Mauritanie? C'est très compliqué. Nous avons une histoire un peu particulière. Nous sommes une mosaïque de communautés. Nous sommes une mosaïque de communautés. Donc automatiquement se pose la question de est-ce que appliquer une citoyenneté, un vivre ensemble citoyen, des valeurs communes, ce qui serait l'idéal, c'est-à-dire des valeurs communes avec des droits. Par exemple, la citoyenneté, c'est dans l'idéal, ça serait un homme, une voix, une égalité parfaite des chances. Mais comment donc appliquer cette citoyenneté, ce sentiment du vivre ensemble dans un pays où la majeure partie des citoyens appartiennent d'abord à une communauté, d'abord à un groupe ethnique, d'abord à une tribu, d'abord à un ensemble géographique, avant d'appartenir
d'être citoyen d'un pays, d'un État-nation qui s'appelle la Mauritanie. Et je pense qu'on a fait l'économie trop facile d'un réel débat sur ce que j'appelle la transnationalité, la transcitoyenneté, ce qui serait qu'il aurait fallu que l'on réfléchisse sur les liens qu'il y a entre citoyenneté, démocratie, religion, identité. C'est-à-dire qu'on a plaqué un modèle européen sur un modèle communautaire. Alors, est-ce que la citoyenneté signifie l'affiliation? La citoyenneté, c'est d'abord une identité. Je suis qui? En tant que Mariam Tederouich, par exemple, ou en tant que Vlan ou Vlan, je suis qui? D'abord, une identité basée autour de valeurs communes. Nous avons une valeur commune qui est la religion. Tout le monde est d'accord dessus. Est-ce que la citoyenneté n'est que ce sentiment d'appartenance au même groupe par le biais de la religion? On voit aujourd'hui que dans ce pays, des gens ne se sentent pas appartenir à ce pays. Ils sont citoyens sans être citoyens, ce que j'appelle les hors-citoyens. Donc, il y a énormément... le sujet est très vaste sur la citoyenneté, parce qu'on touche un point sensible en Mauritanie. Alors, vous parlez tout à l'heure des hors-citoyens. Parlez-nous un peu de cette vision. Je vais prendre par exemple le fameux enrôlement depuis 2011. Vous savez qu'avant, il y avait eu le RAMVEC en 1998 qui avait été très mal ficelé, aussi un recensement de la population qui est normal et logique. Chaque État doit pouvoir savoir compter les gens qui sont ses citoyens, savoir voilà, qui est qui. Donc le RAMVEC a été abandonné. Depuis 2011, on fait ce recensement et cet enrôlement qui se greffe sur une situation sociale qui n'est pas simple. Alors, quand on voit le système, vous êtes allé dans un centre d'enrôlement? Ouais. Il y a des gens qui attendent 1 an et demi. Il y a des gens, des citoyens, de nos concitoyens, qui attendent 1 an et demi un papier qui dit vous êtes mauritanien. À partir du moment où la machine administrative ne fonctionne pas comme il faut, à partir du moment où il y a des barrières, aujourd'hui en Mauritanie, il y a des milliers de Mauritaniens qui continuent à faire le pied de grue devant les centres de recensement pour pouvoir avoir un moindre papier, le petit papier qui va leur dire, qui va les reconnaître en tant que citoyens de cet État. Donc la machine ne marche pas. La machine est grippée quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais il est quand même inadmissible que quand on essaie de créer un sentiment citoyen, on est citoyen, en effet, on a un papier, on est marqué, on appartient à un État. Alors, pour vous, quels sont les droits du citoyen vis-à-vis de l'État? D'abord, être citoyen, c'est accepter ses droits et ses devoirs que l'État-nation a décidé. Si on n'est pas d'accord, il y a les élections. Si on n'est pas d'accord, il y a la politique. Il y a les élections, les parlementaires, des gens qui vont parler à notre place, qui vont porter la voix de leurs électeurs. Mais avant de dire quelles sont les obligations, je pense que c'est le contraire qu'il faut dire. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que les gens dans ce pays se sentent appartenir, avant d'appartenir à leur tribu, à leur ethnie, à leur groupe social, que d'abord ils se revendiquent en tant que Mauritaniens, avant de se revendiquer de telle tribu, ou de telle ethnie, ou de telle région. Et c'est ça qu'on est en train de rater. C'est ça qu'on est en train de rater, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait l'économie d'un débat qui était obligatoire, se poser la question, quelle citoyenneté voulons-nous? Est-ce que le citoyen, c'est juste avoir un papier? Alors, M. Derouche, quels sont les droits de citoyen envers l'État? Respecter ses droits et ses devoirs que l'État, que le politique, toutes ces normes politico-juridiques que l'État a mis en place. Il y a un respect. En respectant ses droits et ses devoirs, on respecte aussi son voisin. En respectant son voisin, on se respecte aussi. Mais comme je dis, on parle de citoyenneté en Mauritanie sans qu'on ait eu ce débat obligatoire sur
qu'est-ce que c'est que la citoyenneté à l'africaine et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté à la mauritanienne. Alors, quand est-ce que le citoyen devient un citoyen avéré? Quand le citoyen a conscience qu'il fait partie d'un ensemble qui s'appelle la Mauritanie, quand il a conscience qu'avant d'être tel ou tel, il est d'abord de ce pays, sans question de couleur de peau, sans question de couleur d'appartenance. Moi, je vais aller plus loin, même religieuse. Même religieuse. Quand ce citoyen-là sait que l'État sera juste avec lui, que l'État va lui donner des droits, mais que l'État va lui donner aussi des devoirs, et que l'État va lui donner des devoirs, mais va lui donner aussi des droits. Donc automatiquement, pour qu'un citoyen soit heureux, il faut que la citoyenneté soit quelque chose de beaucoup plus, intime. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire. Je me rends compte que c'est un peu compliqué, mais c'est quand même... pour être un citoyen heureux, il faut avoir conscience qu'on appartient à une même histoire, qu'on appartient à une même identité, qu'on appartient à un même ensemble qui s'appelle l'État-nation, qu'on appartient et qu'on a envie de faire vivre ce sentiment du vivre ensemble. Obéir à l'État, c'est facile. Faire vivre la citoyenneté, c'est difficile. Dire j'ai des devoirs et j'accomplis mon devoir, c'est facile. De toute façon, il y a tout un bataillon de sanctions si on n'obéit pas aux devoirs qui nous sont assignés. Mais ce n'est pas ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est être heureux dans un espace qui est vivant, qui est toujours en mouvement, que nous, citoyens, on change tous les jours. Parce que nous devons, l'État nous importe les normes politico-juridiques, mais c'est à nous de faire vivre la citoyenneté. C'est à nous aussi d'avoir des actes citoyens, des gestes citoyens. Alors, merci beaucoup pour ces propos. Comment nous pouvons faire l'éducation citoyenne auprès des individus? Ça commence à l'école. Ça commence à l'école. De toute façon, l'école et l'éducation est la base de tout. Ça commence d'abord à l'école. Et c'est un très vaste chantier parce qu'il faut apprendre à nos enfants qu'avant d'être Vlan ou tel, ils sont d'abord enfants de ce pays, de cet État qui s'appelle la Mauritanie. Sauf que quand ils sortent de l'école, qu'ils rentrent dans leur communauté ou dans leur famille, ils sont dans ce que j'appelle l'intra-citoyenneté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, y a-t-il un espace pour la citoyenneté dans le communautarisme? Après, il faut des campagnes à la télévision. Il faut de la pédagogie. Il ne faut pas simplement rappeler aux gens quels sont leurs devoirs, il faut aussi leur rappeler quels sont leurs droits. Si on veut que le citoyen respecte son État, il faut que l'État respecte le citoyen. Alors, donc voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons aller de l'autre côté de la régie pour suivre un élément et retour sur ce plateau dans quelques instants. Vous n'avez pas de... Alors, retour sur ce plateau pour continuer directement avec la complicité de notre réalisateur Mouhaji Diallo pour suivre des interventions, un micro-trottoir et à tout de suite.
Alors, retour sur ce plateau où je vais directement demander à Marie-M. Derwich, ces images que vous venez de voir, est-ce que vous pouvez les commenter? Vu, comment dirais-je, la situation de la ville, le comportement des Mauritaniens. Le comportement de Mauritaniens, il est un peu anarchique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est pas la faute des gens, parce que par exemple, cet acte citoyen, par exemple, de ne pas jeter ses poubelles n'importe où, de ne pas jeter les eaux usagées, ouvrir la porte de sa maison, jeter, de ne pas, voilà, ce n'est pas simplement la faute des citoyens, parce que je suis désolé, on a un réel problème de gestion des ordures, par exemple. Donc, si l'État ne montre pas l'exemple, le citoyen ne suivra pas. L'État édicte des règles politico-juridiques, édicte des normes politico-juridiques qu'on appelle la citoyenneté, les droits et les devoirs de chacun, mais si l'État ne les respecte pas, comment peut-il demander aux citoyens de respecter? Par contre, il y a d'autres comportements qui sont bien des comportements qui nous appartiennent bien en propre. Par exemple, on est en train de boire quelque chose en conduisant, telle marque de soda très, très connue, ou d'autres jus de pomme très connus, ou du lait, et puis on ouvre la fenêtre et puis on jette. On jette ses mégots, on jette la bouteille en plastique. C'est vrai que nous sommes un peuple anarchique. On n'a pas ce sentiment que nous vivons dans une collectivité, que chaque geste que je fais, par exemple, va automatiquement avoir des conséquences sur mon voisin, sur mon environnement proche. Et je pense qu'il y a eu quelques campagnes. Mais les petites campagnes sporadiques dans les médias qui disent on voit des gens armés de pelles et de râteaux et de balais, ça dure 5 minutes, tout le monde est content. Hein, puis tout le monde a oublié. C'est tellement facile d'ouvrir sa fenêtre. Ça, c'est un comportement qui n'est pas citoyen. Mais c'est aussi à l'État de montrer l'exemple. Ouais. Pourquoi l'État ne fait-il pas ramasser les poubelles? Pourquoi la CUN ne fait-elle pas ramasser les poubelles comme il faudrait? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de citoyenneté? Alors, là, j'en viens de parler de l'environnement, de la gestion de notre environnement. Allez en Suisse, essayez d'avoir juste 10 secondes l'idée de cracher votre chewing-gum par terre ou le mégot par terre, il y a quelqu'un qui va venir vous taper sur l'épaule. Vous dire, ce que vous faites, c'est pas bien. Et il vous montre la poubelle. Vous n'avez même pas, le chewing-gum, il a juste le temps de toucher par terre et il repart à la poubelle directement. Il n'y a pas de comportement exemplaire. Mais il y a d'autres pays, je pense à l'Europe en particulier, qui ont mis des siècles à se construire une identité et une histoire commune, ce que nous n'avons pas eu. Nous, on est nés en 1960. C'est court, c'est rien 1960. On a pris des gens, des tribus qui vivaient dans un espace, des ethnies dans le sud, tout le monde vivait dans un espace, sans un État centralisé, sans une histoire forte, qui puisse créer des liens en se disant on se sent appartenir au même espace. On vit ensemble parce que les Français, les Espagnols, chez nous, un jour, ils ont décidé de tracer des frontières, complètement artificielles. On ne va pas revenir sur l'histoire, la conférence de Berlin, 1895, on ne va pas revenir dessus. Mais donc, nous, on a été des gens, on a été mis ensemble. On ne nous a pas demandé notre choix, ni notre avis, on doit vivre ensemble. En 1960, il a fallu créer un pays, une identité, un sentiment d'appartenance à un groupe, et essayer d'apprendre ça à des gens qui n'avaient absolument pas envie de vivre ensemble, et que l'on a forcé à vivre ensemble. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vu votre exemple aussi, je pense que il serait préférable à un moment donné de passer aussi à l'antenne, de prendre les téléspectateurs qui sont en ligne, le 25 00 05 50 ou le 25 00 05 51, s'il y a un téléspectateur en ligne. « 25 00 05 50 ou 25 00 05 51. » C'est pas évident d'appeler pour parler de la citoyenneté. Hein. Non, mais il faut que les téléspectateurs aussi y participent pour qu'ils puissent donner leurs avis. 25 00 05 50 ou 25 00 05 51. Et c'est un exemple aussi de citoyenneté, je pense, le fait aussi d'ouvrir l'antenne pour ces téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bon,
suis en train de suivre votre... On vous écoute, monsieur. Voilà, j'aimerais poser une question à votre invité. On vous écoute. Comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mamadou. J'appelle depuis Vogué. D'accord, on vous écoute, Mamadou. Voilà, bon, pour ce qui est... Voilà. J'aimerais poser une question à votre invité. Bon, c'est un constat aussi pour le désordre du Mauritanien. Tout, bon, m'excuser du terme, c'est pas parce que bon, je suis artiste ou autre, mais quand même on constate que les Maures blancs, par exemple, sont plus désordonnés que les Noirs, entre guillemets. Bon, ça c'est pas signifiant comme ça, parce que d'autres disent peut-être parce qu'eux, ils sont habitués à la khaïma. Parce qu'une khaïma, il n'y a pas de porte. Tu passes là où tu veux, tu sors là où tu veux. Et que, bon, est-ce que, par exemple, elle peut peut-être approuver ça ou quel est son point de vue sur ça? Et que dans le temps aussi, que même, bon, en pleine rue comme ça, là, le fait d'aller peut-être m'excuser, puis fait par exemple devant le marché ou bien devant un pneu d'une voiture, tout ça, nous on ne connaissait pas ça, là c'est eux qui faisaient ça, nous aussi on commence à le faire. Quel est son point de vue sur cette affaire-là? D'accord, merci beaucoup monsieur. Alors Maïm Daoudj. Il a raison, parce que traditionnellement, les gens nettoyaient autour. Dans un campement, c'était propre, dans un village, c'était propre, de toute façon, il fallait que ça soit propre. Il fallait que ça soit propre. Donc traditionnellement, les gens avaient mais parce qu'ils ne géraient un petit espace. Gérer un petit village, c'est pas gérer une ville d'1 million d'habitants comme Nouakchott, avec tous les déchets que cette surpopulation génère. Nettoyer un petit village, faire un endroit pour les poubelles, un endroit où les animaux vont venir manger, où, voilà, où les femmes, on voyait les femmes qui balayaient autour des cases, par exemple dans les villages. Dans les campements, c'est pareil, un campement c'est très propre. C'est très très propre, autour d'une khaïma, c'est très très propre. Allez en Brousse et vous verrez que c'est très très propre. Sauf que, on est passé de quoi 300 000, 500 000 habitants à 3 millions d'habitants. Avec des villes qui ont explosé. Avec des gens qui sont arrivés. Ils sont arrivés avec leurs habitudes. Sauf que quand ils ouvrent la porte de la maison, où est-ce qu'ils mettent leurs poubelles? Et quand ils disent on ne peut pas garder les poubelles dans la maison et qu'ils vont les mettre à un endroit, vous remarquez que les gens les mettent toujours au même endroit. Il y a un désir, il y a un besoin que les gens n'ont pas envie de mettre la poubelle. Et le premier à verser ses ordures quelque part. Les autres suivent. Effectivement. Les autres suivent. Sauf que, qui ramasse? Quand elles sont ramassées. Regardez Nouakchott, il y a des quartiers où c'est très bien ramassé. Et aussi, il faut souligner que des fois, c'est des volontaires qui, à un moment donné, viennent pour rassembler tous ces ordures pour aller les... C'est des volontaires. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu la dernière campagne, Selfie Mbalit, qui était... Selfie Mbalit qui fait le buzz aussi à travers les réseaux sociaux. J'ai moi-même posté, je me suis moi-même pris un selfie avec une poubelle dans un quartier chic. Un petit commentaire concernant Selfie Mbalit. Selfie Mbalit, c'est 2 filles que je connais parfaitement, qui sont des filles très dynamiques et qui ont eu raison, qui ont utilisé les réseaux sociaux, c'est des filles de leur temps, et qui ont dit ce n'est plus possible que l'on continue comme ça. Prenez-vous en photo, dénoncez cette poubelle à ciel ouvert qui est Nouakchott. Prenez-vous en selfie, envoyez les selfies. Et je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ce que ça devienne un raz-de-marée. Tout le monde s'est pris en photo. Et tout le monde en parle aussi. Et après, ils ont fait l'action à la plage, là, pour nettoyer. Ça a interpellé les pouvoirs publics. Et les populations aussi commencent à s'intéresser au Selfie Mbalit. À vouloir collaborer avec Medina. À vouloir collaborer, c'est-à-dire que les gens d'un quartier vont dire, d'accord, on va nettoyer notre quartier. Donc, ils vont prendre ces poubelles-là. Ils vont les amener où? Dans le quartier à côté, qui lui, déjà, est en train de déborder avec ses poubelles. Il y a combien de sociétés de ramassage de poubelles à la Cune? 3, 4? Les contrats qui ont été passés. 3, 4. Après, vous allez en dehors. On n'a pas d'usine de traitement des déchets. Mais je n'accuse pas le gouvernement. C'est quelque chose qui est coûteux, qui demande une vraie réflexion. Que faisons-nous des déchets? Le gouvernement, il y a quelques années, a interdit les sacs en plastique, par exemple. Mais vous savez très bien qu'il y a dans certains magasins, il suffit de demander les sacs en plastique qui ressortent. Mais les gouvernements ont essayé d'empêcher, par exemple, les sacs en plastique. Mais il faut apprendre aux gens qu'un mégot de cigarette va mettre des milliers d'années à se consumer.
à disparaître. Qu'une couche de bébé va mettre des centaines d'années à disparaître. Que ce que vous jetez, la canette de votre soda préféré, elle ne va pas disparaître dans 6 mois. Alors, un téléspectateur en ligne. Salam alaikum. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Mohamed. Alors, Mohamed, vous nous appelez d'où? Je vous appelle Dakar. Alors, on vous écoute, Mohamed. Monsieur, je vois que vous êtes un peu éloigné du sujet de votre sujet principal. C'est la citoyenneté. Je vois que vous parlez de la technique nouvelle et des trucs comme ça. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez revenir sur le sujet et nous donner plus d'idées et nous le clarifier un peu et nous donner des solutions concernant comment vraiment nous associer et rester toujours même citoyens, avoir les mêmes droits. Veuillez répéter, s'il vous plaît. On a du mal à vous entendre. Veuillez répéter, monsieur. Je Je pense... disais que vous êtes un peu éloigné du sujet de votre émission, qui était la citoyenneté. Si vous pouvez un peu revenir au sujet et nous le clarifier, donner des idées, vraiment nous clarifier les choses et comment rester vraiment citoyen, clarifier ça aux gens, comment vraiment dans cet état, vraiment rester un seul Mauritanien, un seul citoyen et tout. Vu la diversité qu'on est dedans et tout. D'accord, merci beaucoup, Mohamed. Alors, un dernier téléspectateur. Salam alaikum. Salam alaikum, s'il y a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô, oui. Allô, oui? Euh, Bonsoir, monsieur. Comment vous vous appelez? Monsieur El Hassan. Alors, on vous écoute, monsieur Al-Hassan. Oui. Je vous remercie beaucoup par rapport à l'intervention de madame sur la citoyenneté. Mhm. Et je voulais juste apporter une petite contribution. Oui. Par rapport au rôle de citoyenneté dans le processus de développement du pays. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Comme vous le savez, par rapport au rôle des citoyens dans le développement du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à sa question. Mais en fait, voilà, je voudrais revenir sur quelque chose qui est en train de cristalliser toutes les tensions sur la citoyenneté, ce fameux recensement, cet enrôlement. Je vais choquer beaucoup de monde, mais il y a eu des mouvements, vous savez, touche pas ma nationalité, touche pas, et qui ont eu avec raison dit qu'une partie des citoyens mauritaniens ont été mis de côté pour le recensement. On sait qu'il y a eu des choses, des dérapages, en particulier au niveau des questions, des dérapages qui n'avaient pas lieu d'être. Mais je vais rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la citoyenneté, elle touche toutes les communautés de ce pays. Il y a, par exemple, allez voir aux frontières du Nord, toutes ces populations de ce qu'on appelle Ahl Sahel, c'est les gens du Grand Nord, du Tiris, dont on n'entend jamais parler, et qui n'arrivent pas à être recensés. Parmi eux, des Rghibat, ou la Dlil, etc., dont on ne parle jamais. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Des milliers de gens attendent aujourd'hui, et qu'ils soient Biden, des Maures,
ou qu'il soit négro-mauritanien, je déteste ce terme, mais c'est le terme qu'on emploie, je déteste. Voilà un terme qui n'est pas citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire être négro-mauritanien? Ça ne veut strictement rien dire. On est noir ou on n'est pas? On n'est pas négro-mauritanien. Est-ce qu'on est blanco-mauritanien? Non, ça, c'est, voilà. Mais bon, ça, c'est une autre chose, sur la citoyenneté. Voilà. Mais l'État veut faire quelque chose de bien, le système ne fonctionne pas, et aujourd'hui, que l'on soit maure ou que l'on soit négro-mauritanien, des milliers de gens aujourd'hui n'ont pas accès à leurs papiers. Si vous n'arrivez pas à donner aux gens les papiers qui justifient leur appartenance à cet État, nation, vous ne pouvez pas leur demander de se sentir partie prenante de cette citoyenneté. On ne peut pas être un citoyen à part entière et un citoyen de seconde zone. Quand ça fait 1 an et demi que l'on attend ces papiers, ce n'est pas normal. Quand on décide que les enfants qui ne sont pas recensés pour l'entrée au collège ne pourront pas rentrer parce qu'ils n'ont pas leur carte, comment on crée un esprit de citoyenneté chez ces enfants-là, qui sont les futurs citoyens de demain, ceux qui seront acteurs du développement de ce pays, ceux qui seront dans ce pays, qui seront demain soit les ouvriers, soit les cadres, soit les politiques, quand on refuse aux gens ce papier. D'accord. Nous allons prendre encore un téléspectateur. S'il y a un téléspectateur en ligne, d'accord. Donc, ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir durant tout au long de ce débat? Au final, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir de la citoyenneté? Les téléspectateurs doivent retenir que dans ce pays, nous devons, s'il y a une bataille à mener, nous devons apprendre à vivre dans ce pays. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous devons, avant de nous dire que je suis fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils de tel, que j'appartiens à telle communauté, d'abord pouvoir être fier de dire « je suis mauritanien ». Ce pays est le mien et je me sens de ce pays. J'ai des droits. J'ai aussi des devoirs. Que je n'ai pas à tout aussi attendre de l'État tout le temps. Que c'est à moi de créer cette citoyenneté, c'est à moi de la faire vivre. On doit créer ce sentiment de fierté. On n'a pas à être fier que quand les Mourabitoun battent une équipe de football. Là, tout le pays est citoyen. Mais le sport et la culture aussi, c'est... Voilà. Mais une fois que le match de foot est fini, chacun repart dans ses communautés. Que voulons-nous? Une citoyenneté à part entière, que l'on soit de la vallée ou que l'on soit du Tiris? Ou une intra-citoyenneté qui soit dans la communautarisation? Est-ce que ethniciser la demande de citoyenneté va créer un esprit citoyen? Et c'est ça que je reproche aux politiques, parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui habitent, des gens qui n'ont pas eu d'éducation, qui n'ont pas été à l'école, qui tous les jours se battent pour pouvoir manger, pour pouvoir payer de l'eau, le bidon d'eau, pour pouvoir mettre 100 guillas de riz le midi dans la marmite. On ne peut pas leur demander d'avoir un esprit citoyen quand le pouvoir lui-même ne donne pas d'exemple. C'est bien beau de nous dire vous avez des devoirs. D'accord. Mais apprenez-nous à être citoyens. C'est à vous de créer une communauté. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, ils essaient de créer un esprit une identité nationale. On le voit avec le débat sur le changement de drapeau, sur l'hymne national, sur une hypothétique et très fausse idée que la Mauritanie a connu une guerre de décolonisation, ce qui est absolument faux. On est en train d'essayer de créer une citoyenneté, un sentiment d'appartenance à un pays sur un mensonge. Donc, arrêtez. D'accord. Nous, comme je dis, l'État doit dire, juste finir, l'État doit dire aux gens, nous allons vivre ensemble ou nous allons mourir ensemble. Vous êtes citoyens et nous vous garantissons votre citoyenneté. Et arrêtez de faire traîner les gens dans les centres d'enrôlement, que ce soit à Kaïdi ou que ce soit à Zouerat, les faire traîner sous le soleil et ne pas leur donner ce papier. Qui est l'État pour décréter que toi, tu n'es pas mauritanien alors que ton père, ta mère étaient mauritaniens? Donc, donnez l'exemple. D'accord. Mouti Derwish, une dernière question avant de clôturer l'émission. Un message, bien sûr, pour cette génération, cette nouvelle vague surtout. Un message pour elle concernant notre thématique aujourd'hui. Le message que j'ai à donner, c'est arrêtez de penser d'abord groupe.
nous appartenons au même ensemble politique, au même ensemble juridique. Nous appartenons au même État-nation, ou multinational même. Arrêtons de penser que nous allons créer un esprit citoyen si nous restons dans l'ethnicité, dans la communautarisation de la demande citoyenne. Mais pour arrêter, il faut que aussi vous exigiez de vos politiques et de vos décideurs, de nos décideurs, qu'il faut qu'on ait un débat dessus. Il faut que l'on repense quelle est la citoyenneté que les politiques nous demandent. Personne ne m'a dit qu'est-ce qu'on me demande. Qu'est-ce qui fait de moi une citoyenne? Je connais mes droits et mes devoirs. Mais je dois payer mes impôts. Je dois payer ma Somelec. Je dois payer mon eau. Est-ce que c'est ça la citoyenneté? Donc, c'est ce que je dis. Il faut aussi réclamer à nos politiques de nous faire rêver. On vit ensemble. Moi, je voudrais que chacun dans ce pays, qu'il soit de Magama ou qu'il soit de Ain Bentili, soit fier. Soit fier parce que son propre État ne l'a pas mis de côté. Ça me fait mal au cœur qu'une pauvre femme ou un pauvre garçon de Ain Bentili ou quelqu'un de Magama ou quelqu'un de Kankossa passe des heures et des jours sous le soleil pour réclamer ce qui lui est dû. C'est pas une mendicité d'être citoyen. C'est pas l'État qui distribue les bons points ou les mauvais points. Donc déjà, respectez-nous. Apprenez-nous, soyez citoyens et nous serons citoyens. Apprenez-nous la citoyenneté et nous serons citoyens. Donnez-nous l'exemple et nous serons citoyens. Mais si vous m'excluez, moi qui suis de Ain Bentili ou de Zouerat, ou moi de Nema, ou moi de Kaïdi, ou moi de Mbout, ou moi de Rosso, pour des raisons farfelues, vous savez que quand on est une femme, pour être recensé, il refuse le recensement si on n'a pas la tête couverte. Est-ce que la citoyenneté, c'est ça? Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Apprenez-nous, réfléchissez-vous d'abord, nos politiques, qu'est-ce que vous voulez comme citoyenneté? Réfléchissez à une citoyenneté qui ne soit pas une citoyenneté à la française ou à l'américaine ou autre. Et à partir du moment où vous aurez compris ce que vous voulez de nous, nous, on va peut-être comprendre ce que nous, on veut de vous. Alors, merci beaucoup Marie-Moutou Derwish d'être passée pour ce nouveau numéro de 1 heure pour construire une démocratie. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je voulais juste terminer. Un exemple, vous pouvez me regarder. Je m'appelle Marie-Moutou Derwish. Tout le monde connaît le nom. Mes grands-parents sont enterrés dans ce pays. Et je me suis fait répondre par un fonctionnaire que j'étais étrangère, née de père et mère étrangers. J'ai les dents, parfait. Basta. Basta. Et je ne suis pas la seule. Et je ne m'appelle pas Ba, pour qui c'est encore plus dur, ou Sow, ou Touré, ou Khan, pour qui c'est encore plus dur. Merci beaucoup Marie-Moutou Derwish. Alors, merci et à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.